La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et à 8h12, on jette un coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet. Nikos. Du jamais vu aux États-Unis, une polémique entre le président et le président de la Cour suprême. Oui, bonjour Nikos, bonjour Céline. Donald Trump ose tout, et c'est à ça qu'on le reconnaît. Il y a un gilet jaune à la Maison-Blanche. Depuis lundi, il est furieux contre un juge fédéral qui a bloqué son décret limitant le droit d'asile. L'administration veut en priver ceux qui forcent la frontière. Ce qui était bon pour les réfugiés cubains qui s'échouaient sur les plages de Floride ne l'est plus quand l'État doit répondre au défi d'une caravane de milliers de migrants remontant d'Amérique centrale dans un tintamarre médiatique. Alors le juge a dit non. On ne touche à rien. Et une fois de plus, Donald Trump a perdu devant cette cour fédérale qui couvre l'Ouest américain. Fureur du Donald qui dénonce un juge d'Obama. Et là, pour la première fois, le président de la Cour suprême a réagi. On peut y voir une leçon d'instruction civique sur l'indépendance de la magistrature ou bien une manifestation de corporatisme politiquement correct. En tout cas, il a dit « Nous n'avons pas de juge d'Obama ou de juge de Trump, de juge de Bush ou de juge de Clinton, mais un groupe extraordinaire de juges dévoués qui font de leur mieux pour faire preuve d'équité. Fermez le banc. » Aux États-Unis, un juge à la Cour suprême trône sur la colline du Capitole comme dans l'Olympe, élu à vie, intouchable, respecté. Et le président de la Cour suprême, c'est l'élu des élus. Ses avis sont des sourates. On imagine la stupéfaction du très honorable John Roberts quand il a pris un tweet en retour de volée. Désolé, juge en chef, mais il y a des juges d'Obama et leur point de vue n'est pas celui des gens chargés de la sécurité de notre pays. Ce juge en chef est-il démocrate, Vincent Même Hervouet? pas. Il a été nommé par George Bush Jr. Son vote a sauvé l'Obamacare en 2012 et d'ailleurs Trump l'avait critiqué. Mais ça montre que les juges ne sont pas l'otage d'un camp comme les politiciens le sont de leurs électeurs. L'honneur du magistrat, c'est son ingratitude. Voilà de quoi rassurer les démocrates qui s'affolent que Donald Trump ait déjà nommé 2 juges de la Cour suprême et que les 2 vétérans du collège soient d'ailleurs 2 progressistes octogénaires tentés par la retraite.